Il est 13h30 et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, Dormir tout son sou de Russell Turner. Pour dire la vérité, Malcolm Jones ne s'était à aucun moment rendu compte qu'il perdait la tête. Car il était devenu fou si progressivement, si doucement, qu'il avait cru être seulement un peu las, un peu fatigué. Malcolm savait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond en lui, qu'il était un peu tendu, un peu nerveux, fébrile. Mais il avait beau chercher, il avait beau se poser 1001 questions, il n'en voyait pas la raison. Car après tout, ses réactions étaient on ne peut plus normales. Voyez ce qui s'était passé pour Rover, par exemple. Bon, évidemment, il était tout à fait normal que May, son épouse, ait voulu un chien. Normal, même qu'elle l'ait appelé Rover. Drôle de nom pour un chien. Malcolm travaillait de nuit comme linotypiste et May disait qu'avec un chien dans la maison, elle se sentirait, moins seule et mieux protégée. Naturellement, quand Malcolm arrivait chez lui, à 8 heures du matin, il fallait qu'il sorte le cabot et qu'il achète le journal pour May, qui était encore au lit. Certains maris auraient peut-être insisté pour que leur femme se lève et prépare le petit déjeuner. Mais ça ne dérangeait pas Malcolm de préparer le petit déjeuner pour sa femme et pour lui. En revanche, il fallait absolument que Malcolm rattrape sa nuit. D'abord, le métier de linotypiste est très éprouvant. Lire un paragraphe par-ci, un chapitre par-là, laissait le cerveau de Malcolm un peu embrumé au bout d'une nuit de travail. Mais il gagnait assez bien sa vie et il aimait son métier. Quant au travail de nuit, il en avait pris l'habitude, forcément. Il faut vous dire que sa mère était restée très longtemps infirme et il pouvait ainsi mieux s'occuper d'elle en travaillant la nuit. En tant que fils unique, il était tout à fait normal qu'il se consacre à sa maman. Bien entendu, quand sa mère mourut, Malcolm, qui avait alors 37 ans, demanda en mariage la première femme qui lui tomba sous la main, si l'on peut dire. Mais accepta sans hésiter. Mais était une chic fille, malgré ses jérémiades continuelles. Malcolm avait compris qu'elle était du genre maladif. Mais cela ne l'ennuyait pas de sortir Rover le matin et de le ressortir avant de s'en retourner travailler. Quand les enfants naquirent, Malcolm estima devoir se montrer bon père. Quand il rentrait, à 8 heures, Malcolm éveillait les enfants, sortait le chien, achetait le journal et le lait, puis il s'occupait du petit déjeuner, car May devait préparer les enfants qui allaient à l'école maternelle. Mais pourquoi May les aurait-elle conduits à l'école, puisque Malcolm était déjà habillé? Ce n'était pas une mince affaire que de s'habiller. Vers 10 heures, Malcolm pouvait enfin se coucher. Sauf le vendredi. Oui, parce que ce jour-là, il aidait May à faire les courses de la semaine. May avait beau être grosse et grasse, il savait qu'elle manquait de force. Et c'était lui, Malcolm, naturellement, qui portait tous les paquets. Le lundi, c'était lui encore qui portait le linge à la blanchisserie et qui allait le rechercher le soir avant de retourner au travail. Quelquefois,
quand May faisait le ménage, ce qui n'arrivait pas tous les jours, elle le réveillait un moment pour qu'il vienne l'aider à déplacer une table, déplacer une armoire, mettre les chaises sur les tables, etc., etc., etc. Et, à 3 heures de l'après-midi, pendant que May faisait la cuisine, Malcolm allait chercher les enfants à l'école. Pas question de dormir après, bien entendu. On ne peut quand même pas obliger des enfants à se tenir comme des bouts de bois dans une maison, sans bouger, sans crier. Enfin... Et puis c'était la faute de personne si Rover, après être allé rôder du côté des poubelles, se trouvait soudain pris de nausées et venait faire du tapage près du lit de Malcolm vers midi pour demander qu'on le sorte. Encore heureux quand il ne vomissait pas sur la carpette. On ne peut pas raisonner un chien, et comme le disait May, il fallait s'estimer heureux que le chien demande à aller faire cela dehors, non? Le samedi matin, les enfants lui demandaient, eux, de les emmener au zoo. Il faut bien qu'un père s'occupe de ses enfants, non? Et de cette façon, May pouvait, quand l'envie lui prenait, nettoyer l'appartement à fond. En outre, le samedi, Malcolm pouvait dormir toute la nuit. Et même s'il ne fermait pas l'œil une minute, il avait essayé sans succès tous les somnifères possibles. Au moins, comme disait May, il se reposait. Le dimanche, May emmenait les enfants à la messe quand il faisait beau. L'après-midi, elle allait voir sa mère et l'emmenait au cinéma. La brave femme. Quand les enfants eurent respectivement 3 et 5 ans, Malcolm en avait 43. Il en paraissait 60. Ses camarades de travail l'appelaient Dingo, oui, parce qu'il parlait tout seul et ne semblait jamais avoir les pieds sur terre. À 43 ans, en paraissant 60, Malcolm était devenu complètement fou de fatigue. Pourtant, jusqu'à la veille, personne, je dis bien personne, ne s'était rendu compte de l'étendue des dégâts. Les habitudes étaient prises. Chacun menait sa petite vie de routine et il était, mon Dieu, tout à fait normal que Malcolm travaille, fasse les courses, s'occupe des enfants, du chien, du linge sale et de toutes les autres corvées. Bien sûr, il se sentait de plus en plus las. Il s'était mis à avoir des tremblements. Il se disait « Bon, je suis fatigué, c'est tout ». Il supportait de moins en moins les cris des enfants, les aboiements du chien, et il continuait de dire « Bon, je suis fatigué, c'est tout ». Mais il y avait dans sa tête comme une fêlure, et il se surprenait de plus en plus à parler tout seul. À son travail, dans la rue, il marmonnait des phrases inintelligibles dans lesquelles revenait inlassablement le mot « dormir ». Parviendrait-il un jour à dormir tout son soûl, ou bien allait-il s'enfoncer dans la folie qui le conduirait inexorablement vers une fin tragique? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Ce soir-là, Malcolm rentra chez lui plus fatigué que d'habitude. Il avait la grippe. Il était si vanné qu'il pouvait à peine remuer. Mais les gosses avaient attrapé un coup de froid, eux aussi. Il n'était donc pas question de les emmener à l'école. Ils allaient donc rester à la maison toute la journée.
Malcolm se traîna jusqu'à la porte pour sortir le chien. Naturellement, Rover voulut jouer. C'est une réaction normale pour un chien, n'est-ce pas? Rover gémit doucement. Il voulait jouer. Malcolm lança une pierre pour qu'il la lui rapporte. Le projectile rebondit de façon inattendue et atterrit dans la rue. Le chien faillit être écrasé par une voiture qui passait. C'est alors qu'une idée à la fois neuve, simple et effroyable frappa l'esprit surmené de Malcolm. Il lança exprès la pierre suivante en plein milieu de la rue. Ce fut un camion bleu qui ôta la vie à Rover. Malcolm aimait Rover, mais il n'eut qu'une pensée. La mort de Rover allait lui apporter 15 à 20 minutes de sommeil supplémentaire le soir. Malcolm rentra chez lui en toute hâte, mais dormait. Malcolm maintint un oreiller sur son visage et ne le retira qu'après avoir acquis la certitude qu'elle ne se réveillerait plus jamais. Il eut un tout petit moment de regret, mais il était poussé irrésistiblement par le seul désir qu'il eût jamais éprouvé dans son existence. Dormir. Les enfants furent ravis des tasses de chocolat qu'il avait confectionnées à leur intention et ne soupçonnèrent même pas la présence des 12 pilules de somnifères qu'il avait glissées dans le breuvage. Avec une affection sincère, Malcolm déposa un baiser sur leur front alors qu'il sombrait dans ce qui n'était pour lui qu'un sommeil absolument merveilleux. Ensuite, Malcolm téléphona à l'imprimerie pour dire qu'il ne se sentait pas très bien et qu'il prenait quelques jours de congé. Il se montra, pour la première fois de son existence, fort grossier à l'égard du contremaître stupéfait. Malcolm raccrocha et tendit l'oreille. Pas un bruit dans la maison. Pas un bruit. Sauf, oui, le très faible tic-tac d'une pendule. D'un coup de pied, il mit fin à cette incongruité. Un sourire épanoui étira ses lèvres minces. Le sourire d'un homme qui va enfin satisfaire son plus cher désir. Dormir. Malcolm prépara son lit, ravi de n'entendre aucun bruit dans la maison. De temps en temps, il s'arrêtait pour tendre l'oreille. Rien. Pas le moindre souffle. Un mince ray de pensée rationnelle réussit quand même à pénétrer son esprit embrumé lorsqu'il fut couché complètement détendu. Oui, il se rendit compte que d'ici un jour ou deux, 3 à la rigueur, la police serait probablement au courant. Un jour ou l'autre, on finirait par savoir. Oui, je suppose qu'ils s'en apercevront, dit Malcolm d'une voix pleine de sommeil. Peut-être vont-ils venir dans quelques jours fourrer leur nez par ici. Oh, mais ce ne seront que quelques jours de prix, surtout le sommeil et tout le repos dont j'ai besoin. Et je suis persuadé, intimement persuadé, que la police comprendra. Enfin, il est tout de même normal qu'un homme puisse dormir, après tout. Dormir tout son sou. Et s'ils me mettent en prison, je dormirai
Je dormirai le jour, je dormirai la nuit. Je n'aurai que ça à faire. Enfin, dormir. Rêver, peut-être. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, Dormir, tout son sou de Russell Turner.